Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et je prends un grand plaisir pour me capable de souhaiter bon anniversaire à groupe d'âmes de l'église et comme nous et célébrer le nom de Dieu, m'espérer que comme l'apôtre Jean t'a dit ça à Gaius qu'elle était bien aimée, nous souhaitons nous continuer à prospérer comme ça. Et m'a remercier ensuite le comité qui est en tête madame pasteur Victor qui t'a fait nous honneur, qui était invité nous pour nous te prêcher pendant toute semaine là, pour nous que bon Dieu est capable de bénir nous. Et matin m'était capable m'était en fait supposé prêcher un autre message. Un message qui peut-être a fait suite avec thème que nous gagnons. Nous connaissons thème affiché. Bon Dieu déjà ben nous tout ça nous besoin pour nous vivre une vie qui conforme à sa volonté. Nous avons prêché un autre message. Parce que le texte qui a été imposé maintenant était bon moyen dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 14, il dit 10 mais c'est 1 à 14, tout texte ça c'est yon. Et nous décidons ça au cours de semaine. C'est tout 14 versets qui fait texte ça entier. Et mais ça que me constaté, moi gagne un peu le monde qui pas là au cours de semaine. Un peu le monde pas là. Si mal prêché un autre message, bon, comme fait blackout sur tout ça qui t'est passé pour semaine à tout le monde ça qui pas là. Donc moi t'ai jugé bon me dire mais bon, m'a fait un ramasser. M'a fait un ramasser sur tout message que m'était pressé. Le texte ça te permettre moi prêcher 6 messages et m'bral faire un ramasser. Pas une synthèse, mais un ramasser sur tout ça m'était dit. Ça qui est essentiel dans 6 messages que m'était prêché pour me capable et permettre que monde qui pas là yo capable au moins saisir pas au moins mais bien essentiel vraiment tout ça que t'es dit au cours de semaine et cap me penser cap bon pour yo pour édification ou même si pas bien saisi ça que t'as dit c'est occasion encore ou bien pour retremper dans ça que nous et qui va constituer message nous encore matin qui fait 7e message là mais c'est sous même texte ça que nous allons prêcher. Texte que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1er verset 1 à 14. Je ne vais pas lire tout le texte ça parce que nous faisons déjà. Nous lisons, nous faisons tout le texte ça déjà. Mais ça me t'a remis, rappelez-vous. Je vais lire pour vous les versets 5 à 8. Verset 5 à 8 là, il y a un thème que une expression que je vais utiliser souvent dans le message là, surtout dans la dernière partie là. Il y a 2 parties, thème non paraît qu'il y a 2 parties que nous avons prêché pour ce maintenant. Mais dans la deuxième partie thème non, il y a une expression qui vient souvent dans la bouche pour capable voir de quoi m'a parlé. C'est expression c'est les vertus chrétiennes. Les vertus chrétiennes et c'est à partir du verset 5 dans le texte ça de commencer. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est ça, c'est pas une liste qui est exhaustive, c'est-à-dire qui complète, mais c'est ça, et Pierre présenté nous. Donc c'est ça à quoi nous allons faire en pile allusion lorsque nous arrivons présenter deuxième partie et texte ça. Il dit car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ. Et but ultime que bon Dieu t'a créé l'homme, c'était pour gloire et exalter non. À partir de moment ça, nous qu'à comprendre combien ça te paraît un bagage qui précieux devant bon Dieu pour te entretenir relation permanente avec créature. Or voilà que Satan jaloux de communion ça entre bon Dieu et moun sa yo te créé en premier, li entreprend une œuvre qui te gâché toute bagaille lorsque li te entraîné moun sa yo à désobéir à l'ordre de Dieu. Mais mon Dieu pas traité là. Il pas abandonné l'humanité à soli. Au contraire, il était attelé pour le réparer des dégâts ça yo. Réparer les dégâts causés à travers une mise en place d'un plan de redressement de la situation. Et nous capables les plans ça à tout, plan de restauration de l'ordre initial, c'est-à-dire avant que moun yo te vini tomber dans le péché. Rétablir l'ordre initial jusqu'à présent, ça va pas arriver. C'est jusqu'à ce que à la fin des temps, Jésus-Christ va arriver, va venir, et c'est là ça l'ordre initial va totalement rétabli. À la base de plan de restauration, ça nous trouver l'amour, bon Dieu, pour l'humanité. Et thème central là, nous sommes cité le thème central que nous avons choisi pour semaine conférence là, il allait dans le même sens. Elle dit, bon Dieu, déjà ben nous, tout ça, nous besoin pour nous vivre une vie qui conforme à la volonté. En effet, lorsque mon yo te désobéi, yo pas tap mener une vie qui conforme à la volonté de Dieu. Et pour nous arrêter en harmonie avec thème central là, premier message nous, li te gagne pour titre le plus grand don que bon Dieu t'a fait à l'humanité. Et moi t'ai proposé une phrase qui t'a résumé tout message là. Phrase ça, il était parti comme ça. Bon Dieu répond au plus grand mal de Satan à l'humanité par son grand amour. Moi j'ai développé plusieurs points dans le premier message là. Même pas parler rentrer dans tout. Je prends deux seulement. Et que je vais présenter une sorte de résumé de ces deux points. D'abord, c'est le plan de redressement que bon Dieu te mettait en place. Et puis ensuite, la manifestation de l'amour de Dieu à l'endroit de l'humanité. Le plan de redressement, il était commencé avec sanctions que bon Dieu te prend contre les auteurs du mal. Serpent, instrument de Satan, il était maudit. C'est un reptile et il symbolisait le mal, le symbole du mal. Il y a une modification aussi dans la condition d'existence de la femme. Il y a une souffrance qui est inhérente, c'est-à-dire qui à partir de nature nous ça nous y est. Souffrance introduite dans le monde. La tâche de l'homme, travail, qui était un bagage qui était aisé, facile, il était pénible, il de labeur pénible. Et il était gagné aussi la brièveté, c'est-à-dire nous sommes capables de dire la vie devient raccourcie, devient diminuée considérablement. La brièveté de la vie.
et tout le monde a une certitude. Tous les hommes ont une certitude qu'il a mouru physiquement. Mais ce n'est pas seulement la mort physique, mais à partir de ça, ce qui est plus important, c'est que yo connaît la mort spirituelle aussi. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Et deuxième aspect dans le plan de restauration, il était introduit par une promesse que nous trouvons dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette postérité de la femme n'était autre que l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Maintenant, l'autre grand point, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Manifestation de l'amour bon Dieu envers l'humanité, ça, il commencé par annonce de la venue de Jésus-Christ. Nous trouvons dans le prophète Ésaïe chapitre 7, verset 14 et 9, verset 15. Et 8 siècles avant Jésus-Christ venu, le prophète Ésaïe a annoncé que la pral vini. Lui-même annoncé règne, comment règne t'a parlé. Mais là, le problème qui t'est posé, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas capable de faire distinction séparée entre la première venue et la deuxième venue de Jésus-Christ. L'on lit livre prophétique dans Ésaïe, Jérémie, ou comme une sorte de mélange. Pendant qu'il a parlé de première venue, on voit un bagage qui a parlé, c'est jusqu'à la deuxième, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ a fait. Mais il a mis accent sur deux aspects ça, la première venue de Jésus-Christ et la seconde venue. La première venue, Jésus-Christ est venu. Deuxième venue, Ésaïe rapporté dans chapitre 9, verset 5, côté Jésus a gagné pour prendre succession du royaume de David, son père. Il est David papa. Et règne ça pas bien fin et c'est un règne de paix que la pied. Maintenant, on voit la première venue de Jésus-Christ. Comment ça s'est manifesté? L'envoi de Jésus-Christ sur la terre. Selon Galates chapitre 4, verset 4 et 5, il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour effectivement, il était capable de mettre en application plan de rédemption, ça, plan de redressement, ça. Et Matthieu et Luc, ils ont confirmé ces deux prophéties dans Isaïe 7 et 9, à travers ici que ont été rapportés lorsque ils ont rapporté déclaration. L'ange là qui était venu annoncer Marie que l'itapral enceinte dans Matthieu chapitre 1er verset 23 et Luc chapitre 1er verset 31. Maintenant, ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ venu commencer à exercer le ministère parmi les Juifs. C'était moun sa qui était concerné par l'envoi de Jésus-Christ sur la terre parce qu'ils étaient concernés en premier. Ils n'ont pas doué pas connaître ça. Les Juifs, c'est eux en premier que bon Dieu t'a voué parce que c'est eux-mêmes qui peuple élu. Mais Jésus-Christ a prêché, il prêchait l'arrivée du royaume de Dieu, il prêchait la repentance et le pardon des péchés, mais qui ça a fait? Il a rejeté lui et il a joué une hostilité, il a joué une indifférence, et puis finalement il a accusé comme imposteur. Il a accusé comme imposteur, c'est-à-dire bluffeur, menteur. Et puis il a tué, il a cloué sous une croix. Oui, il a tué sous une croix. Mais, il a pensé que ça t'est resté là, ça t'est fini. Le troisième jour,
Jésus-Christ réapparaît dans une nouvelle vie. Et il ressuscité avec une nouvelle vie, il pas mourir encore, et il promet à tout le monde qui mettait confiance dans lui. Moun sa yo la communiquer yo vie ça, la vie que lui-même li gagne. Ministère terminé. Jésus-Christ t'a pral quitter la terre et il te promet pendant sous la croix, il te répété une parole. Parole ça, un mot grec, il dit un mot li exprimé dans français, mais c'était un mot grec qu'il te répété. Tetelestai, qui signifie tout est accompli. Tetelestai là en grec dans la culture romaine, yo te kon utiliser lorsque yon moun te doué, un moun gen une dette et puis moun arrivé dans phase acquitter dette là. Lors acquitter dette là, et mais yo délivrer li yon reçu ou bien un certificat et puis yo pote mot ça sous li. Tetelestai, c'est-à-dire la gen occasion n'importe moun ta mandel, li gen évidence ça n'amène, c'est que li libéré de cette dette. Eh bien, c'est ça Jésus-Christ. Là, il dit, Tetelestai, tout est accompli. C'est la dette de nos péchés qu'il a payé. C'est dette péché, tout le monde, toute l'humanité, l'y paye. Mais cependant, à condition que le monde mette confiance en lui. Il y a des gens qui croient que y a un salut universel, c'est-à-dire, dès que Jésus-Christ mourit, mais tout le monde sauvé. Non. La condition, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça. Et puis, Jésus-Christ, c'est pas seulement il te libérer nous de dette là, mais Tetelestai là signifie tout, il a un sens tout que il accompli ça papa le déjà planifié, papa le prédit, ça papa le programmé, tout est accompli, c'est-à-dire la mission a pris fin. Et maintenant il promet à disciples la pral voyer l'autre consolateur. Ça c'est deuxième message que nous te prêché. Il te gagne pour titre et le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est le prolongement du ministère de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il te dit, l'elle vini, la révélé nous toute la vérité. Et puis il te dit, m'a voyé l'autre consolateur. On l'autre consolateur, ça dit c'est yon du même genre. Autre là, il voulait faire comprendre que c'est même genre. On l'autre consolateur. Il pas dit m'a voyons consolateur, un autre consolateur. C'est-à-dire yon qui même genre avec. Et qui ça le Saint-Esprit fait lorsque les rivés dans yon monde qui a accepté Jésus-Christ? Tout le monde, avant d'accepter Jésus-Christ, le Saint-Esprit exerçait un ministère auprès de eux, auprès des non-croyants. Les gens qui ne connaissent pas bon Dieu, connaissent Jésus-Christ. Mais ils convainquent, c'est ça j'en dis, ils convainquent de péché et de jugement. Donc, les gens qui viennent finalement accepter, mettre confiance dans Jésus-Christ, ça le Saint-Esprit fait, il appliquer salut, appliquer salut à moun ça. Quand on a mis confiance dans Jésus-Christ. C'est ça, conversion. Il a appliqué le salut à la personne. Conversion, nous te rappelé, nous dit, c'est pas lorsque un monde vient demander pour prier pour lui. C'est pas ça, la conversion. C'est pas, la conversion a déjà eu lieu dans la personne. Parce que nous, dans Psaume 14, verset 2, il dit l'Éternel du haut des cieux regarde pour voir s'il y a parmi les fils de l'homme quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et puis, conclusion, il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a pas un même qui a fait volonté pour Dieu, pas un même qui a cherché bon Dieu. Donc, on ne peut pas venir de sa propre initiative pour lui demander, pour le convertir, c'est parce que l'Esprit est en convaincu. C'est parce que l'Esprit est en convaincu qui fait ça. Et là, l'Esprit rentre dans le monde. Qui ça le fait? Premier acte qu'il fait, c'est que l'Esprit répand l'amour, bon Dieu, dans la vie de la personne qui a reçu
le Saint-Esprit, ou bien qui a reçu Jésus-Christ. Il répand l'amour. L'apôtre Paul dit ça, il dit l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu, c'est lui-même qui porte les pécheurs à changer d'attitude, changer d'approche vis-à-vis de Dieu. C'est l'amour, bon Dieu, qui dans lequel qui fait, il vient faire, bon Dieu, 100 000. L'elle vient approcher pour prier pour lui, il déjà gagne l'amour, bon Dieu, répand dans le cœur déjà. Donc, il vient avoir l'autre attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des promesses de Dieu. Les Saint-Esprit font l'autre bagaille encore. Ils confirment la filiation du croyant. Filiation, c'est-à-dire lien de parenté qui gagne entre croyant et bon Dieu. À la vérité, bon Dieu, pas ayant humain. Là, nous parlons de filiation, c'est une filiation spirituelle qui est liée. Donc, bon Dieu, il établit filiation. C'est le Saint-Esprit qui apprend nous pour nous relayer, bon Dieu, papa. Et de l'autre côté, il déclarait, là, nous relayer, bon Dieu, papa, nous relayer, bon Dieu, papa, par adoption. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il dit ça. Et par adoption, bon Dieu, adoptez-nous. Et c'est ça que fait l'esprit d'adoption, il apprend nous pour nous relayer, bon Dieu, papa. Nous tous qui connaissons Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu, adoptez-nous. Nous venons petite li à partir de relations que nous gagnons en Jésus-Christ. Et puis, le Saint-Esprit lui-même, il témoigne aussi. Il rend témoignage à l'Esprit par nous, pour le dire nous c'est petit bon Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 14, c'est ça qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, signe d'appartenance, c'était circoncision qu'elle était dans Genèse chapitre 17, verset 10 et 11. Après ça, côté mon Dieu demandé à Abraham pour le circoncire, et puis tout l'autre descendant, il faut qu'il circoncis. C'est signe ça qui montrait que c'est peuple bon Dieu qui était. Mais dans Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui signe d'appartenance. Il dit ça dans Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est le Saint-Esprit qui baille appartenance là. En Haïti, lorsque il y a un paysan qui a une bête, par exemple parmi les gros bétail, bœuf, cheval, bourrique, etc. Et bien qui ça le fait? Il tempile. Il tempile bête là. Il mettait initial, c'est-à-dire première lettre non et signature sous bête là. Il fait ça avec un fer chaud, qui est très chaud pour le capable faire. Et ça il fait, il pas jamais effacé. Même les un poil qui poussait dans emplacement à côté que fait chaud a été passé. Il pas jamais passé et c'est ça qui montrait que bête ça c'est pour paysan ça qui est lié. Et mais c'est même bagaille là, le Saint-Esprit fait pour nous-mêmes qui connaissons Jésus-Christ. Le Saint-Esprit mettait non bon Dieu sous nous. Il mettait non bon Dieu sous nous. Et c'est ça Paul dit, nous venons la propriété de Dieu. Le Saint-Esprit tempère nous. Selon Éphésiens chapitre 1er verset 13. Puisque c'est petit bon Dieu que nous y est, le Saint-Esprit, il n'est pas arrêté là. Il accomplit l'autre bagaille dans la vie nous. Il assurer intercession en faveur nous. Romains 8, verset 26-27. Le Saint-Esprit, il dit c'est un acte très important, intercession de l'Esprit vis-à-vis du croyant. Rôle fondamental, l'Esprit joué, c'est le rôle du paraclète. En grec, il dit parakletos, qui signifie consolateur. Le Saint-Esprit, il joue le rôle ça dans le cœur nous. Parce que Jésus te dit, m'a voyé consolateur ça. La venir auprès de nous, la demeurer avec nous. Écoutez, c'est dans le cœur nous. Il joue ce rôle dans notre cœur. Qui ça le fait dans le cœur nous? Eh bien, il porter nous secours lorsque nous tombons en défaillance, lorsque nous sommes dans l'ignorance, lorsque nous sommes en faiblesse. Nous ne savons pas qui ça nous dit pour nous dire. Lorsque nous accablés, nous avons un bagage qui frappe nous arrivons au point côté nous pas même qu'à prier. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. L'hypothèse demande-nous auprès de Dieu. Et nous trouvons ça dans Romains chapitre 8, verset 26-27.
Jésus-Christ, c'est paraclète nous aussi, lié. C'est consolateur nous. Mais il fait ça, il joue rôle ça auprès de bon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il dit Jésus-Christ, c'est avocat nous auprès du Père. Et qui ça, un avocat fait? Il défend client, il défend le monde qui bat cause pour le capable de défendre. Donc, Jésus-Christ défend nous auprès de Dieu lorsque Satan vient accuser nous de péché. Jésus-Christ prend défense nous pour le défendre nous auprès de Papa. Il dit c'est peut-être eux-mêmes qui m'ont allé à la croix. Il prend défense nous. Donc, et le Saint-Esprit joue un rôle ça. C'est pas seulement ça le Saint-Esprit fait dans la vie nous. Il contrôle la vie croyant. Mais il pas fait ça sans nous. Il pas faire sans nous. Il fait avec nous. Pour le capable d'exercer contrôle ça, eh bien, nous-mêmes, en tant que monde qui connaît Jésus-Christ, nous besoin soumettre nous à lui. Qui ça veut dire soumettre? Soumettre, c'est mettre dans un état de dépendance. C'est ramener à l'obéissance. Donc, nous besoin soumettre nous au Saint-Esprit pour le capable d'exercer ça à partir de soumission nous, disposition nous et volonté nous pour nous. C'est ça, théologien aurait la plénitude de l'esprit. Plénitude de l'esprit, à être rempli de l'esprit. C'est pas parler en langue qu'elle y est, mais c'est lorsque vous quittez l'esprit, contrôlez-vous. Parce que l'a fait ça, c'est faut vous soumettre. Ou bon travail, ou bon participation pour bail. Faut que vous bail participer. L'esprit là dans vous. Les papes arrivent prendre contrôle total aussi ou pas soumettre ou en bas volonté. Et c'est ça que fait Paul demander pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. Lorsque nous attristons, nous faisons des choses qui ne fait bon Dieu plaisir, le Saint-Esprit se met à côté. Il là, il ne peut jamais quitter parce que Jésus qui te dit, là nous, là demeurer là avec nous. Il là. Mais là, on fait des choses qui passent ça, mais il mettait là à côté. Et puis, il a gardé où jusqu'à ce qu'on arrive à confesser péché et puis il a continué à agir. Mais lorsque soumettre totalement à lui, c'est lui qui prend, ou dépend de lui, mais il contrôle totalement, et c'est ça que les théologiens remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait plus loin, il assistait croyants dans le témoignage. Témoignage là, c'est pas lorsque nous venons camper devant l'église, nous parlé de ça, bon Dieu fait. C'est pas ça que nous, pas dans ce sens nous utilisons le mot témoignage là. Témoignage, c'est l'annonce de l'évangile. Après crucifixion, l'épouvante, c'est-à-dire une grande terreur, horreur, t'es emparé tout disciples et au point que vous t'es retranché dans la clandestinité. Malgré fréquente apparition que Jésus-Christ a fait pour être capable de fortifier, prédication de l'évangile n'a pas capable de commencer parce que les disciples n'ont pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que fait Jésus te dit, pas éloigner de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que nous soyons capables d'investir de la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit te descend et l'anime. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tout actes que tu as posé, c'est le Saint-Esprit qui baille le ton. Par exemple, tu as choisi remplaçant de Judas qui t'a trahi Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'a dicté. Lis dans l'Acte des Apôtres après la Pentecôte, après le chapitre 2, après comment tu as choisi remplaçant Judas. Et en plus, lorsque tu as besoin de choisir premier diacre, c'est le Saint-Esprit qui t'a arrivé choisi, qui t'a indiqué qui moyen, comment pour faire ça. Le Saint-Esprit t'a agi dans la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, il a une action déterminante dans la création du corps. Là, le corps, c'est l'Église. À partir du moment ça, toute l'autre action, c'est le Saint-Esprit qui fait. Le Saint-Esprit n'a pas joué seulement dans la naissance de l'Église, lui unit les croyants avec Jésus-Christ. Unis, mettez ensemble, ils viennent faire corps. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit que ils sont devenus les croyants en Christ, ils sont devenus une même plante. Ça veut dire qu'ils sont plantés ensemble. Dans le passage, ça nous dit, dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6, verset
Passons au verset 15, côté il dit, est-ce que je prends membre corps Christ pour me faire le membre d'une prostituée? Il t'a parlé de monde qui t'a mené une vie qui n'est pas normale dans Corinthiens. Et il dit, est-ce que nous prenons membre corps Christ? Ça veut dire, là nous en Christ, nous faisons avec elle. C'est l'unité, c'est l'union. Pas seulement arrêter là, il distribuer dons, le Saint-Esprit distribuer dons aux membres du corps. Là nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, Romains 12, verset 3 à 8. Et dont ça a capacité, c'est pour capable rendre membre dans le corps utile. Il y a une analogie que Paul fait. Analogie, c'est-à-dire, il fait, établit une comparaison entre deux bagailles. Il prend une pour le comparer avec l'autre là. Et bien, il prend le corps, le corps humain, pour le capable faire nous comprendre qui ça corps Christ est. Corps nous, c'est un ensemble d'organes, c'est un ensemble de membres qu'il y a. Il prend corps nous, exemple corps nous pour le faire nous comprendre que corps Christ c'est comme ça, il constitue tout. Nous-mêmes qui connaissons Jésus-Christ, qui acceptons Jésus-Christ, eh bien, nous, c'est l'ensemble des membres de ce corps. Nous y est. Eh bien, distribuer dons et capacités à nous toutes. Pas de monde qui est capable de dire, pas recevoir rien à la conversion, tout le monde recevoir une capacité que l'esprit bali pour le capable utile pour le bon fonctionnement du corps. C'est ça qui fait que nous disons, pendant que c'est membre corps fort ou utile à corps. Et le Saint-Esprit va arrêter là. Les participer dans la croissance de l'Église. Là, nous parlons de croissance de l'Église en pile fois, nous voulons comprendre que c'est dans la question membres, augmentation de membres. C'est un peu ça. Mais fondamentalement, la croissance de l'Église, c'est le monde qui grandit spirituellement. C'est ça, ça est. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Les chrétiens de Thessalonique qui ont parti en grande assemblée. D'ailleurs, je dit nous que c'est 3 semaines seulement Paul t'est passé à Bayo l'évangile. Et il était persécuté Paul t'a quitté précipitamment. Et il quitté, il était inquiet pour la vie. Il était persécuté après ça. Et puis Paul t'a voyé Timothée à chercher qu'on est informé pour qu'on ait qui Jean y a vivre et qui Jean foi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, nous lisons chapitre ça, c'est côté Paul a fait éloge moun sa yo. Comment ils comprendre l'évangile là, comment ils vivre l'évangile là, comment foi ils grandi. 3 semaines seulement. Et ou même si vous avez 10, 15 ans, on va comparer pour voir du monde ça 3 semaines. Et c'est des grandes doctrines Paul t'a mettre devant eux. Là on lit tout chapitre 2, lettres que Paul écrit dans 1 et 2e lettre à Thessaloniciens. Ouais qui des bagailles Paul t'a parlé ensemble avec eux. Donc croissance c'est bagaille plus spirituel qu'il y a. L'église de Thessalonique c'est un modèle dans ce sens-là. Tu as l'église aussi de Philippe qui était en l'église qui était gagné en pile grand et monde qui grandit. Il y a pas de gain en pile monde là-dedans. L'église de Bérée, c'est un autre. Les chrétiens de Bérée qui ça ont fait tout ça qui a vinn dit dans parole, yo comparé à qui ça la Bible dit avant yo accepter. Donc c'est monde qui a maturité qui peut faire ça. Oui. Non, en cinquième et côté l'église et le Saint-Esprit exercé et ministère par l'intermédiaire de l'église, le Saint-Esprit exerçait une puissance restreignante, restreindre, c'est-à-dire limiter, réduire puissance pouvoir Satan à travers l'église. Parce que Paul dit dans ça, il dit c'est la présence de l'église qui retenu Satan dans l'œuvre confusion totale que il voulait manifester lors de la grande tribulation. Et il dit, sitôt que l'église enlevée, puissance infernale ça l'a déclenché. Et bien c'est le Saint-Esprit qui retient Satan, qui fait que il pas qu'au manifester ça, parce que l'œuvre, travail bon Dieu a pas qu'au fin fait. Donc, nous trouvons ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Maintenant, 3e message que nous t'ai prêché. Titre message ça, c'est en Christ,
bon Dieu ban nous yon l'autre identité. Nous pas gen même identité encore. L'homme on accepté Jésus-Christ, il pas gen même identité encore. Identité le te gen c'est identité en Adam, mais là accepté Jésus-Christ, il a l'autre identité. Oui, dans Romains chapitre 6 verset 10, lui montre nous ça. Le Saint-Esprit opéré un paquet de changements dans une personne au moment que lui converti. Lui conférer lui une nouvelle identité à cause de union li. Nous sommes parlons de chrétiens qui font une même plante. Hein? Dans Romains chapitre 6 verset 4 5 n'a trouvé ça. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Et figure ça, il parle l'autre bagaille, il prend un bagaille qui passe dans l'agriculture, côté où fait macotage, il prend un bagaille, il maré, il prend terre, il met là-dedans, il fait le germer, et puis il prend une plante, il prend un bout de ça, il met le nom l'autre. Alors c'est bouturage, il met le nom l'autre plante. Il grandit dans la même plante ça. Il peut être fruit par là, mais il grandit sous la même plante ça. Donc, le Saint-Esprit fait ça. Paul dit nous, c'est pour nous pas oublier que nous sommes plongés dans la mort avec Jésus-Christ par le baptême. Et baptême l'a parlé là, c'est pas baptême d'eau que nous recevons. C'est une expérience spirituelle qui est arrivée dans la vie nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous plongés dans la mort avec Jésus-Christ. Il dit nous baptiser en Jésus-Christ. Verset 3, Romains 6, verset 3. Il dit est-ce que nous ignorons que nous-mêmes qui baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc le baptême en Jésus-Christ, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ et nous considérons comme plongés dans la mort avec lui. C'est ça l'image là, les banous. Paul dit nous pour nous pas ignorer ça dans la nature nous. Il dit pour nous pas ignorer ça. Dans verset 3, il dit est-ce que nous ignorons ça? Son question le posait, mais son question, son déclaration qu'il fait. Il dit pas ignorer ça. Que nous plongeons dans la mort avec Christ, et là nous plongeons dans la mort avec Christ, nous venions l'autre monde. Et il dit nous aussi pour ne pas ignorer que nous ressuscitons, même gens avec Christ qui ressuscitait, il prend l'autre vie, et mais nous-mêmes aussi, nous ressuscitons puisque nous sommes plongés dans la mort avec lui. L'elle ressuscité aussi, nous-mêmes nous ressusciter, mais pour qui ça nous ressusciter? Nous ressusciter pour mener une nouvelle vie. C'est ça, il dit. Mais, il n'a pas dit, il n'a pas ignoré ça seulement. Il dit, mais il a besoin qu'on ait. Il dit, sachant que le verset 6 et le verset 9, il y a tous deux participes présents, sachant que, ça veut dire, nous connaissons à l'esprit, pour nous gagner à l'esprit. C'est pour nous mettre ça dans la tête. Sachant que l'homme naturel où le vieil homme a été crucifié. Là, nous sommes plongés dans la mort. Jésus-Christ est crucifié, et bien nous plongeons dans la mort avec elle. Nous-mêmes aussi, nous crucifiés. Mais crucifiés pour qui ça? Crucifiés au péché, par rapport au péché, pour ne pas continuer à pécher encore. Parce que Jésus-Christ est mort pour le péché. C'est ça qui arrive dans la vie, nous. Oui, Paul dit, dans l'épître aux Romains, il dit, nous pas redevables encore. Redevable, être redevable, c'est être obligé vis-à-vis de quelqu'un. Un monde qui a gagné dette pour lui, il a fait n'importe l'autre bagaille, il a saisi bien. Ça veut dire, c'est dans ce sens que Paul a parlé. Nous ne sommes plus redevables puisque nous gagnons Jésus-Christ dans la vie. Mais l'autre bagaille, il dit pour nous ne pas oublier, pour connaître. C'est la certitude que vous gagnez pour vivre avec Jésus-Christ dans la gloire. Parce que vous ressuscité avec lui, Jésus-Christ est entré dans la gloire. Vous même aussi, tout croyant qui gagne Jésus-Christ, eh bien, nous gagnons pour nous ressusciter avec lui, avec un corps incorruptible. Tout ça, c'est ça, bon Dieu, déjà, ben nous. Tout ça, j'ai fait me dire nous, thème dans deux parties là-dedans. Première partie, c'est ça, bon Dieu, ben nous. Tout ça, bon Dieu, déjà, ben nous.
C'est tout ça, bon Dieu, ben nous, il déjà ben nous. Mais pour nous faire qui ça? Pour nous capables d'accomplir volonté. Maintenant, on va aborder deuxième partie thème non, pour nous vivions vie qui conforme à volonté. En d'autres termes, on va ouais qui ça comment nous pouvons vivre la vie chrétienne en conformité avec la volonté de Dieu. Ça, c'était le quatrième message que nous avons prêché. Nous avons gagné comme titre message ça, un appel à cultiver les vertus chrétiennes, comme ce lit pour versets 5 à 8. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Un appel à cultiver les vertus chrétiennes. La culture des vertus chrétiennes ou bien la mise en pratique de la foi. C'est ça lié. La foi, c'est ça, Pierre mandé pour nous mettre la foi en pratique. Cultiver les vertus chrétiennes, c'est pratiquer la vie chrétienne. Pratiquer, mettez la foi en pratique. On a défini le mot vertu à pour et vertu, c'est l'homme moral classique, là, c'est-à-dire moral qui est basé sur la Bible. Il définit comme une aptitude à faire le bien. La force morale qui conduit un être humain qui porte vers le bien, qui permet d'appliquer, à suivre ça qui est bien, ça qui constitue comme règle, comme la loi morale. Et chrétienne, vertu chrétienne, donc chrétienne, c'est tout ça qui est basé sur la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Cultiver la vertu chrétienne, c'est une nécessité. D'après ça que nous voyons que Pierre le dit dans 2 Pierre 1, verset 5 là. Il emploie une préposition à cause de. Notre partie ça dans verset ça, il voulait montrer que il y a un bagage qui découlait de l'autre. Comme conséquence, il s'agit de l'assurance de notre salut. Les vertus chrétiennes, nous avons besoin de pratiquer comme conséquence de notre salut. Nous sommes sauvés, eh bien, Paul dit, nous sommes sauvés pour 2 bonnes œuvres. Selon ça le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Mais nous sommes sauvés pour 2 bonnes œuvres, pour pratiquer, si nous voulons expliquer, pour pratiquer 2 bonnes œuvres. Selon la Bible, Scofield, il dit que bonnes œuvres, ça yo même c'est tracer portrait Jésus-Christ, portrait moral Jésus-Christ dans chaque croyant. Et Paul te porté portrait ça dans lui, il dit si ma vie maintenant ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin de cultiver vertu chrétienne que nous t'ai cité pour là parce que c'est une exigence qui découlait du salut. Exigence ça et Pierre présenté nous, il fait nous utiliser dans le texte il y a mot qui pour le traduire ça, il fait nous exigence ça, il fait nous nécessité dans le mot qu'il utilise. Faites tous vos efforts. D'abord, il utilise un verbe à l'impératif. Chaque fois nous voyons dans la Bible, il y a un verbe qui est utilisé à mode impératif, il traduit ordre, il traduit commandement. C'est un impératif, c'est un bagage qu'on a besoin de faire, ou pas capable de pas faire. Donc, faites tous vos efforts pour pratiquer, pour joindre. C'est ça, il dit. Faites tous vos efforts à cause de cela. Mais nécessité ça, nous elle paraît aussi dans l'expression, façon, il dit là, expression. On bagaille qu'on besoin faire effort pour lui son bagaille qui gagne un caractère pour faire sacrifice pour lui. Faut qu'on fait sacrifice pour lui. C'est pas facile. Ça capable trouver nous non, il y a un prix pour nous payer pour ça. Il y a un prix à payer. Faites tous vos efforts. Il pas exclu quel que soit l'effort pour faire. Donc il y a un prix à payer pour ça. Que ce soit par exemple entre Marie ou bien madame, entre maman et papa, entre petite et les membres de la famille, entre petite et eux-mêmes, il faut faire ces efforts. Dans le travail, côté nous, cet effort doit être fait.
Même l'église là, dans la façon de vivre avec les frères, il y a des efforts, il y a des sacrifices pour nous imposer tête nous, pour nous pratiquer les vertus chrétiennes. Mais il n'y a pas seulement une nécessité, il y a une marche à suivre aussi pour nous pratiquer. Marche à suivre. Pierre Bailly là, il dit faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Joindre à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Liciter au joindre yon avec l'autre. C'est pour moi que nous besoin faire yon après l'autre. Mais pour nous faire tout ensemble, parce que vous constituez un faisceau, vous constituez un tout. Nous ne pouvons pas exercer yon pour nous quitter l'autre. Ça fait partie de toute expérience quotidienne nous. C'est notre expérience quotidienne nous pour nous faire tout à la fois. Oui, c'est comme ça, il y a une marche à suivre. Et c'est pour le dire que Pierre a besoin de montrer que recommandation, ça allait parler de la foi, parce que la foi pas marcher sans les œuvres. Jacques dit, montrez-moi foi avec les œuvres. Montrez-moi foi, c'est par les œuvres qu'on a prouvé ma foi. Donc, si vous n'avez pas accompli les œuvres, il dit foi, son foi morte qu'elle y est. Donc, la foi, c'est peut-être ça. Et Pierre passait avant pour parler de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui est fondamental pour nous. C'est par la foi nous gagnons Jésus-Christ. Nous acceptons Jésus-Christ dans la vie. C'est par la foi nous gagnons le salut. Côté dans Éphésiens chapitre 2, il dit que c'est par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don. C'est Dieu qui donne la foi pour nous capables capter salut, capter grâce là. C'est bon Dieu qui baille. C'est pas nous-mêmes. Il dit ça dans le verset, il dit pour que le monde ne pas battre l'estomac, afin que personne ne se glorifie, pour que personne ne va venir battre en créole, pas venir battre l'estomac, que c'est eux-mêmes qui sauvent tête. C'est ça qui fait qu'en pile fois nous comptons des gens à faire effort, m'a fait effort pour capable aller dans le ciel là. Mais vous trompez, c'est pas ça la Bible dit. Vous pas un effort qu'a fait pour aller dans le ciel. C'est en Jésus-Christ pour compromettre. Oui. Donc les résultats, les résultats lorsque nous pratiquons les vertus chrétiennes, les résultats. Résultat c'est que les baillons vie de service pour la gloire de Dieu. Nous pratiquons les vertus chrétiennes, les baillons vie de service. Pratique vertus chrétiennes, les conduit à une vie chrétienne productive de service pour bon Dieu et pour le prochain. Le chrétien c'est un serviteur, chrétien c'est un serviteur qu'il y est. Et c'est raison d'être ça, donc que nous recevons, ou bien capacité, c'est raison d'être ça que nous avons l'esprit placé dans nous pour ça. Là, nous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous, eh bien, c'est raison d'être ça que l'esprit gagne qui fait le placer dans sa capacité. Ça veut dire que c'est un monde non chrétien qui ne pas mettre en service. Hein? Qui ne pas mettre en service. En service, ça veut dire mettre à travail pour bon Dieu et aussi avec l'autre monde dans le corps. Mais son chrétien qui est oisif. Il dit ça dans le texte. Ce n'est pas moi qui dis non. Les m'a prêché, je toujours respecter ça texte ça dit. Je ne pas pécater de lire. C'est ça texte ça dit. Il dit si ces fruits, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Stérile, c'est un monde qui pas qu'à produire. Hein? Stérilité, c'est un monde qui pas gain, qui pas enfanté. Ou bien, ou capable prendre pied bois aussi qui pas porter fruit. Il pas gain capacité pour le porter fruit. Donc, œuvre ça ne pas quitter nous stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. Donc, monde qui pas mettre au service, il était chrétien oisif. Paul te réprimandé les chrétiens de Thessalonique, te gagné parmi eux qui pas de travail. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parce que côté Paul te blâmé moun sa yo. Il dit a marcher faire bagaille qui futile, yo pas le travail et puis al manger la caille l'autre monde qui travaille de chrétiens comme ça, yo al manger l'autre monde. Il dit c'est pour nous travail, pour nous gagner pain nous, pour nous cap manger peut-être nous. Et il dit si nous pas le travail, nous pas doué manger non plus.
Donc, si m'a pas appliqué passage ça pour question loisiveté, monde qui oisif, qui pas travail, eh ben m'a dit tout chrétien qui pas en service, qui pas faire rien pour mon Dieu, ou pas doit attendre nous que va recevoir aucune bénédiction de lui non plus. Oui. Non seulement le bail en vie de service pour bon Dieu, mais aussi le bail en vie de fruits abondants pour le service. Non seulement pratique vertu chrétienne, yo produit fruits, mais fruits en abondance. Yo doit en abondance. Les vertus chrétiennes, yo pas limitées. C'est pas ça qui dans liste ça seulement que Pierre bail là que nous gagnons comme vertu chrétienne. Il gagne en pilote. Pierre bail ça comme à titre indicatif, c'est-à-dire il indique nous. Il donne nous quelques exemples. Mais il y a d'autres. Donc si on en pile, mais on produit fruits aussi. En pile fruits aussi, et fruits ça yo varié, c'est pas une seule qualité fruits que vous produit. Et nous produisons, c'est pour témoigner pour bon Dieu à l'honneur de Jésus-Christ. Nous besoin de produire. Cinquième message moyen, il te gagne pour titre le portrait spirituel de yon croyant désobéissant. C'est les versets 9 à 11 que m'te étudié, que m'te présenté. Il y a un enjeu dans ça. Enjeu, c'est que les gens qui pratiquent les vertus chrétiennes, c'est chrétiens obéissants. Oui. Et les gens qui ne pratiquent pas les vertus chrétiennes, c'est chrétiens désobéissants. Et chrétiens qui désobéissants, nous connaissons. Les gagnants ont pas de caractéristiques. La première caractéristique, c'était que chrétien ça pas progressé. Puisqu'il désobéit. Son chrétien, oui, son monde sauvé, oui. Mais il a désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'il a nous sauvé dans le sens pour nous comprendre que la Bible présente salut. Salut, c'est pas pareil, vous gagnez aujourd'hui, et puis demain, si vous pas gagner. Vous gagnez dès que vous sincère, vous acceptez Jésus-Christ de tout cœur, vous gagnez net. Ou capion chrétien désobéissant. Et nous avons un exemple là avec l'église de Corinthe. Moun sa yo, c'était de moun charnel. Paul dit, c'est petit bébé nouillé dans la foi. Et comme c'est petit bébé nouillé, c'est l'être seulement m'kabanou. L'être là, c'est petit parole depuis conversion, depuis mon, parce que l'homme moun fait convertir, c'est bébé lié en Jésus-Christ. Il compare là un bébé au monde qui fait prendre naissance. Mais le besoin grandit, c'est pas l'être seulement. C'est pas une petite parole que nous finit, Abdou, sa conversion y est, ça lui a. Il faut aller plus loin que ça. Il faut grandir, il faut venir mature. Il faut que c'est le monde qui prend position pour bon Dieu, qui a défendre les parler bon Dieu mal. Donc il faut qu'il y ait maturité, il faut qu'il y ait connaissance. Donc, chrétien corinthien, c'était chrétien charnel. C'est ça qui fait que yo pas capable de grandir. Mais c'était des gens sauvés. Paul dit ça. Il lit dans le premier verset, premier verset dans le chapitre là, il traite des saints. Saint, c'est un monde qui est mis à part, c'est un monde qui est consacré. Il traite des saints, c'est un monde qui est converti. Mais il y a un péché dans la vie. Lorsqu'on converti, ça ne veut pas dire pas péché encore. La conversion pas immuniser nous contre le péché. Et nous avons une double nature. La nature adamique est toujours là. Mais Paul demande nous, c'est pour nous pas ignorer, pour nous pas ignorer que nous, c'est le monde qui est mort en Christ. Et là, nous mourons en Christ, nous mourons par rapport au péché. Paul demande pour nous pas ignorer ça. Deuxième caractéristique que les gens qui pas obéi, qui pas pratiquer les vertus chrétiennes, ça veut dire c'est des croyants désobéissants, yo aveugle spirituellement. C'est ça que ça dit. Si fruit ça yo pas dans yo aveugle. L'aveuglement ça la parle c'est aveuglement spirituel. Yo pas ouais. Un monde qui pas qui aveugle, son monde qui pas ouais. Yo pas ouais parce que yeux ou pas fonctionner. Et rôle yeux c'est pour éclairer. Jésus-Christ dit que si l'œil est la lampe du corps et si notre œil est en bon état, tout notre corps sera éclairé. Mais si l'œil est en mauvais état, le corps ne sera pas éclairé. Ça, j'ai à faire ensuite, ce n'est pas seulement éclairer, il permet nous capables de déplacer
Si nous pas gagner, nous pas déplacer avec facilité, son monde qui peut conduire nous. Permettre nous déplacer, il permet nous ouais, ça entoure nous. Il permet nous prévenir danger. Si nous en danger, on bagaille cap fini. C'est ça le rôle de l'œil. Mais Paul, Jésus employait métaphore ça, une métaphore qu'il utilisait, en figure, en image, c'est pour le capable de faire nous prendre conscience de rôle la parole de Dieu dans la vie croyante. La parole de Dieu, c'est notre lumière. Dans Psaume 119, et Psalm 110 ça, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a un monde qui n'a pas obéi à la parole de Dieu, il privé de lumière ça. Même là, il y a le Saint-Esprit dans lui, comme nous, le Saint-Esprit mettait à côté, il n'a pas fait volonté bon Dieu, il mettait à côté, mais là où, parce qu'il est déjà marqué avec ça. Ce n'est pas moi qui dis, il marqué avec ça. Ou c'est petit bon Dieu déjà. Ou car on croyant désobéissant. Donc, lui, n'a pas obéi à la parole bon Dieu, ou privé de lumière ça. Ou comme aveugle, ou pas ouais, ou à marcher dans les ténèbres. Troisième, très caractéristique de chrétiens désobéissants, les potes fuient ténèbres. La lumière ou bien l'évangile, il y a un fruit. L'apôtre Paul te dit ça aux chrétiens de Colosse. Il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il s'accroît, l'a grandi, l'évangile a grandi. Là, il a parlé de première implantation de l'église. C'était au 1er siècle, quand il t'a parlé. C'est Paul qui t'a parlé, au 1er siècle. Il dit l'évangile s'accroît, la porte fruit. Hein? Comme c'est aussi le cas parmi vous, parmi les chrétiens de Colosse. Le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et vu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Colossiens chapitre 1er, verset 6. Mais quand nous pas obéi à la parole de Dieu, nous dans ténèbres. Au lieu de nous produire fruit de l'esprit, fruit de la lumière, nous accomplis de préférence les œuvres du monde. Et il y a un dernier, paraît-il, il y a une dernière caractéristique, très caractéristique, il dit, moun ça pas ouais de loin. Et ça, texte ça dit, oui, c'est pas moi qui dis, moun qui désobéissant, il pas ouais de loin. Il est aveugle, il pas ouais de loin, et puis il mettait en oubli, ces derniers, mettre en oubli. Il mettait en oubli, et la purification de ses anciens péchés. Il pas ouais loin. C'est, en effet, c'est comme il y a un monde qui pas gagné destination. Il y a un monde qui pas ouais, c'est un monde qui pas gagné destination. Et il y a un monde pas gagné destination lorsqu'il pas connaît côté après aller. Et c'est ça. Et c'est ça que Pierre traduit par ouais de loin, c'est même expression. Raison c'est que ténèbres barré vision nous, barré nous, non pas capable ouais. Nous pas qu'à orienter nous pas qu'à diriger tête nous. La vie chrétienne c'est une marche dans un seul sens lié et le sens c'est Jésus-Christ. Un chrétien qui pas conditionné ville pour marcher pour vivre vie dans sens ça eh ben la errer, la égarer dans le monde des ténèbres. Un dernier trait caractéristique des monde qui pas obéi à la parole de Dieu, li prend ancien péché, le retourner là-dedans. Il y a un risque pour le retourner. Non pas dire retourner exactement, mais il y a un risque là. Parce que ça, Pierre a montré là, son bagage l'a montré, moun yo pour éviter. Son avertissement là-bas. Donc, mais il fait un portrait de un monde qui est désobéissant, mais comment lié? En façon pour l'attirer attention, pour ne pas la donner. Donc, l'on pas pratiquer. Ou mettre de côté ou bien mettre en oubli, c'est signifie mettre de côté, négliger ou négliger un bagage. C'est un acte volontaire qu'il y a. Si on ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est volonté ou son choix qu'on fait en tant que chrétien. C'est un choix. C'est ça me dit acte volontaire là. C'est un choix. Et c'est souvent ça nous fait quand nous pas pratiquer sa parole, bon Dieu, commandez nous.
Notez bien, Paul pas parler à monde qui est inconverti. C'est pas à monde inconverti il t'a parlé. Monde qu'il t'a parlé, c'est des monde sauvés au pays. Il dit ça lui-même. Il dit ça. Il dit yo t'es élu. Yo t'es régénéré. Dans la première lettre là, il parlait de ça. Vous avez été élu par la sanctification de l'esprit. Donc ce n'est pas un monde inconverti. Un monde inconverti pas capable de mettre en oubli d'ailleurs, il pas jamais sanctifié, il pas capable de mettre de côté. Donc c'est un monde qui converti la parler. C'est un monde qui sauve la parler. Pour ne pas arrêter dans la situation ça, pour ne pas arrêter à pas obéir à la parole de Dieu. Oui. Mais base deuxième point, la base de la vie, du progrès dans la vie du croyant. Qui s'allie? Il dit c'est pour mon yo appliquer. Hein? C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Expression ça, il signifie pour mon yo évaluer tête yo et pour yo appuyer yo sur la solidité. Solidité, appel que vous recevoir, vocation c'est appel, il signifie appel que bon Dieu lance. Et élection, c'est choix bon Dieu fait. Depuis l'éternité, il choisit monde qui convertit, bon Dieu choisit. Donc il est élu, il est choisi. Il dit pour évaluer tête dans condition mais pour baser sur solidité qui gagne dans bagay ça. Solidité dans l'appel là, solidité dans élection. Bon Dieu, dans Romains chapitre 11, verset 29, il dit, bon Dieu, pas jamais rejeter don que li bail, ni appel que le fait. Il pas jamais fait ça. Bon Dieu fait appel, bon Dieu fait don, il fait totalement. Il fait totalement. Oui. Donc, et il dit, c'est pour baser sur solidité que appel la donne. Sous solidité que l'élection la donne. Parce que but moun qui convertit à chrétien, c'est pour le porter fruit. C'est pour le porter fruit. Selon Jean chapitre 15 verset 16. C'est comme si Pierre t'a dit si nous avons assurance que nous élus, si nous avons assurance que nous sommes régénérés, il dit tout ça oui dans le premier chapitre verset premier épître là. Si nous avons assurance que nous sommes régénérés pour une espérance vivante par la résurrection. Donc, par conséquent, espérance nous c'est sous bon Dieu le reposer. Parce que c'est bon Dieu qui te ban nous appel là, c'est bon Dieu qui te ban nous, qui te choisi nous. Donc Pierre a fait comprendre que yo besoin faire ça bon Dieu mandé hein? Il dit si nous faisons ça, nous pas brancher. C'est-à-dire pas brancher dans conviction yo. Brancher dans conviction dans ça yo point. Si vous faites ça, si vous produit les œuvres les œuvres que ça lui a produit. Oui. Mais nous voyons dans verset 11 texte là, il y a une finalité. Il dit que c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est ça nous voyons la finalité de la vie chrétienne. Finalité, c'est-à-dire but, le but. Pour qui ça? On besoin mener la vie, une vie qui correspond à la vie de Dieu. C'est pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'objectif pour tout le monde qui mettait confiance dans Jésus-Christ. Paul relève la bienheureuse espérance. Parce que c'est le moment côté la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La gloire lui a manifesté. C'est également le moment côté tous les rachetés, les élus, nous-mêmes, nous avons gagné pour nous entrer en possession de l'héritage que bon Dieu réserve nous. Nous besoin qu'on ait que nous pas nous sauver, nous pas qu'à perdre salut nous besoin assurer de ça. Nous besoin qu'on ait nous sauver parce que nous dans Christ. Nous devons faire tout le monde connaît nous-mêmes capable d'annoncer l'évangile, monde qui est en Christ réellement, que tout le monde qui est en Christ est sincère, yo connaît que yo sauvé déjà.
pour capable bien vivre la foi yo, pour capable servir bon Dieu puis bien avec plus confiance. Nous besoin faire connaître ça pour capable puis assurer dans l'évangile. Et sixième message que nous te prêché, il te gagné pour titre l'attitude du leader chrétien modèle dans son ministère. Selon 2 Pierre, chapitre 1er et versets 12 à 14, les 3 derniers versets. Nous te gagné, oui, nous avons titre là déjà, eh bien, chrétien qui modèle là, leader qui modèle là, il exerce un ministère responsable vis-à-vis de ses fidèles. Et c'est ça Pierre t'a fait. Pierre montrait qu'il est responsable. Il était inquiété, il était peur pour que les gens ne pas arriver pas obéir à la parole de bon Dieu. Et c'est ça dans 3 derniers versets qu'il montré. N'a pas loin. Responsabilité leadership, un chrétien, et c'est un bagage qui est fondamental. Bon Dieu, il baille tout le monde capacité et don pour être capable d'utiliser au service et fonctionnement corps, bon fonctionnement corps. Dans le cas ça, Pierre t'est arrivé à la fin de message qu'il t'a baillé là, dans le texte à côté nous hier, à la fin de son message. Et c'est comme s'il était arrivé aussi dans la fin ministère, parce que Jean-Noël il parlait, il comme si quoi que il arrivé dans la fin ministère. C'est comme s'il était arrivé dans la fin jour aussi, qu'il t'a pas mourir. Il dit ça, je sais que je la quitterai subitement. Il t'a fait allusion à la mort. Ainsi, Pierre a besoin d'assurer que rien pas négligé en ce qui te concerné travail, surtout le salut des âmes. Il t'a montré que le responsable, lorsqu'il utilisait pronom je, il utilisait en plusieurs fois. Il utilisait dans le texte plusieurs fois. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Verset 13. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Et enfin, il utilise encore, car je sais. Il utilise l'expression ça a montré responsabilité. L'apôtre Paul t'a fait ça tout. Lorsqu'il t'a rendu compte qu'il t'a pas quitté les chrétiens d'Éphèse, il t'a réuni avec anciens. Et puis il dit, moi déclaré que moi je suis innocent du sang je suis pur du sang de vous tous parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et bien tout leader chrétien responsable lorsqu'il arrive à un stade avancé de mission il a besoin d'exprimer souci pour le connaître. Est-ce que pas un bagage dans ça me doit faire que me pas fait? Souci ça c'est pour chrétiens te obéir, croyants te obéir à la parole de Dieu. Pierre pas voulait que chrétiens dispersés te trouver un prétexte que pas recevoir information. Au contraire, il engagé pour bailler information supplémentaire. Il dit il engagé c'est pourquoi voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler. Rappeler un bagage ou dit déjà et me pas combien de fois. On débat un témoignage sur répétition. Comment répétition mais c'est une méthode qui permet que les gens apprennent. Leur après répéter tout le temps dans les oreilles, et bien, ils aiment sans répéter. Eh bien, Pierre te dit, la rappeler, bagay ça. Oui. Il dit, pour qui ça? Il parle de prendre prétexte là parce que c'est seule condition de l'entrée, dans verset 11, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'a fait arriver là-dedans, les appliquer salut, appliquer fruit salut. Ainsi, il promet pour le rappeler bagay ça avec soin, c'est-à-dire avec diligence, de manière diligente et soignée. En tant que berger, il était soucié de bien-être spirituel, mon yo. Il était soucieux de un travail qui était bien fait, un travail qui était achevé. C'est ça que fait te montrer ça. Il prend pour compte lui, sous compte lui, toute bagaille qui était capable de conduire mon yo pour obéir, pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie yo. Parce que c'est ça la finalité de son travail, c'est-à-dire but travail. Frères et sœurs, leaders chrétiens, eh bien, qui est responsable là, c'est un monde qui est marqué par le souci de bien faire son travail. Mais ils font l'autre bagaille.
Engagez bon côté fidèle yo, pour le capable éveiller l'esprit yo. Éveiller l'esprit yo, tenir éveiller l'esprit yo spirituellement. Le leader chrétien responsable, il a pour devoir pour veiller sur l'âme de ses ouailles, c'est-à-dire ses fidèles. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit nous, c'est moun sa yo, conducteur yo, c'est eux même qui a veillé sous nous et comme tel, croyants ont besoin de respect pour eux. Ils ont besoin de montrer eux respect. Responsabilité ça, elle vient du fait que leader, moun k'ap enseigner, moun k'ap prêcher, moun k'ap conduire l'autre monde, mais ils gagnent pour rendre compte. Responsabilité à celle-là sorti. Ils gagnent pour rendre compte. Ah bon Dieu, rendre compte de ça qui a été fait, du travail. Oui, l'idée a gagné pour le rendre compte et n'a pas tiré attention tout le monde, je dis à qui conduit, qui prend, qui exerce le rôle de leadership. Il y a un pile de monde qui prend responsabilité pour bailler et direction à l'autre monde comme leader. M'a dit c'est pour faire attention, c'est pour connaître, yo gagner pour yo rendre compte la façon qu'il a fait ça. Yo gagner pour rendre compte. Oui. Et yo gagner pour rendre compte parce que bon Dieu placé, tant que Paul t'a montré ça, bon Dieu placé en tout pour sous garde yo. Yo pas doué indolent, c'est-à-dire monde qui comme ça mon cap bagay, cap titubé. Yo doué proactif, monde qui actif. Oui, yo doit atteler pour yo former, ça qui gagne formation bien sûr, pour former l'autre monde, pour informer sur le plan moral, sur le plan spirituel et doctrinal face à ça que nous relayons individualisme matérialiste qui a grandi et qui est caractérisé par des comportements débridés qui pas respecter aucune règle. M'a fait allusion à tout ça nous connaissons dans la société, question homosexuelle, question transgenre, tout bagage ça. C'est comportement individualiste, matérialiste. Donc il y a besoin exercer, il y a besoin et dans ce sens ça, il y a besoin courageux dans conviction ça y quoi. C'est pour rejeter toute bagaille qui est contraire à la morale chrétienne et pour proclamer parole bon Dieu sans équivoque. Sans équivoque, ça veut dire sans ambiguïté, avec précision, clarté. Oui. Et dans ce sens ça, il y a besoin de montrer que c'est parole bon Dieu qui gagne seule autorité en matière de foi. Frères et sœurs, bagaille qui me garder dans la mémoire, c'est que l'exécution plan bon Dieu a la continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Parce que bon Dieu n'a pas abandonné les pécheurs à leur sort. Et c'est pourquoi, malgré des défis Satan t'a lancé dans le jardin d'Éden, par son amour, bon Dieu t'a mis en place son plan de rédemption en faveur de l'humanité déchue. Lorsque le temps a été accompli, il voyait petit à Jésus-Christ venir pour te mettre plan ça en application au profit des hommes pour te sauver les pécheurs. Pendant le ministère, il était heurté, c'est-à-dire frappé à hostilité, monde qui était propre dans le propre peuple qu'il était sorti à, indifférence et c'est auprès de eux qu'il était porté salut. Ils ont accusé d'imposteur, de bluffeur, de menteur et ils ont rejeté. Et ils ont condamné, ils ont tué et ils ont fait subir le supplice de la croix. La croix, c'est le plus grand supplice, c'est-à-dire punition, qui est capable de faire au monde. Dans la puissance de bon Dieu, il a ressuscité des morts pour le bail à tout l'autre monde qui mettait confiance dans lui, possibilité pour réconcilier avec lui. Laisse que vous veniez petite. Bon Dieu, enfant de Dieu. Il voyait ensuite l'esprit, bon Dieu, dans la vie, nous habiter dans la vie de tous les croyants.
et le baillot une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ça permet que vous capable de vivre une vie qui conforme à la volonté de Dieu en attendant la bienheureuse espérance que sera pour tout croyant le retour de Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, Jésus-Christ a gagné pour l'établir le royaume millénaire. Après qu'il finit présenter nous toutes qui en Jésus-Christ a présenté nous à Papa, cette église, son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que bon Dieu soutenir nous dans la grâce jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen.